Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde passionnant des métiers qui peuvent vous rapporter gros en RDC. Que vous soyez déjà dans le domaine professionnel ou que vous cherchiez à vous réorienter, ces métiers pourraient bien changer votre vie financière. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les opportunités qui s'offrent à vous. Voici la liste des carrières avec les salaires les plus élevés en République démocratique du Congo. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez toutes les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté passionnée qui partage la même passion pour la République démocratique du Congo et l'histoire de ses légendes. Numéro 10, chirurgien-médecin. Le chirurgien est un docteur en médecine qui exerce une spécialité hypertechnique. Il pratique des interventions physiques sur des tissus corporels, répare des traumatismes graves, corrige des malformations, soigne des infections, retire des organes malades. Notons que le chirurgien général peut, selon son intérêt personnel ou en fonction des circonstances qui se présentent, étendre ou au contraire restreindre sa pratique à certaines maladies ou blessures spécifiques à une partie du corps humain. De plus, et parce que la chirurgie peut concerner toutes les parties du corps, il existe des chirurgiens spécialisés, chirurgie orthopédique, vasculaire, urologique, thoracique, viscérale, etc. Un simple fonctionnaire congolais touche 155 000 francs congolais, quelques $75. Un professeur d'université gagne en moyenne $2 000, alors que le salaire d'un médecin tourne autour de $1 000. En RDC, un médecin reçoit un salaire net d'environ $472 américains. Numéro 9, métallurgiste. L'ingénieur métallurgiste est un expert qui permet l'innovation dans le domaine de la métallurgie. Au sein d'un pôle RD, il analyse et développe la performance des matériaux, les processus de fabrication. Un métier qui exige précision, analyse et expérience. Parce qu'il exerce au sein d'un pôle de recherche, l'ingénieur métallurgiste doit pouvoir s'appuyer sur 3 qualités indispensables: des connaissances très précises en physique et chimie, un sens aiguisé de l'observation, de l'analyse et de l'anticipation, beaucoup de méthodes. L'ingénieur métallurgiste peut compter sur sa réactivité et sa créativité pour toujours trouver de nouvelles pistes à explorer. Sa curiosité et son adaptabilité lui permettent de se tenir informé des innovations du secteur. Tout dépend des pays, je vais vous donner le cas de la République démocratique du Congo. Au centre de l'Afrique, ce pays est essentiellement minier et donc les métiers les mieux payés sont ceux en rapport avec les mines dont entre autres, métallurgiste, dont le salaire est supérieur à $1 500 en mois. Numéro 8, les juges magistrats. Aussitôt arrivé à la tête du Conseil supérieur de la magistrature à la faveur de sa nomination comme président de la Cour constitutionnelle, en avril 2021, Dieudonné Kalouba a procédé à la réallocation des ressources disponibles au bénéfice des magistrats. Sur le budget du Conseil supérieur de la magistrature, dont 70% servaient au fonctionnement et 30% aux rémunérations, Dieudonné Kalouba a inversé cette clé de répartition pour dégager des ressources afin d'améliorer les conditions de vie de magistrats. Celui qui a la lourde tâche d'assainir la magistrature ne s'est pas arrêté là. Il a aussi plaidé et obtenu auprès du gouvernement que le salaire des magistrats soit revu une nouvelle fois à la hausse en 2022. D'ici le début du 2e trimestre de l'année 2022, le magistrat de l'échelon 9 touchera plus de $2 000, soit un 2e doublement. Il compte allouer également une prime de brousse mensuelle de $500 pour les magistrats qui vont travailler en province. Ainsi, le magistrat du tribunal de paix dans un coin reculé de la RDC touchera $2 500. En améliorant les conditions de vie des magistrats, ce professeur de droit constitutionnel et ancien avocat veut en retour que les magistrats ne se livrent plus à la corruption sous prétexte qu'ils sont mal payés. Le CSM veut combattre la corruption qui gangrène ce corps comme le souhaite le président de la République et la population. Numéro 7. Les professeurs d'université. Les bancs syndicaux des professeurs, chefs de travaux, assistants et administratifs des établissements supérieurs d'enseignement public de la RDC et la partie gouvernementale ont trouvé, aux petites heures de ce samedi 2 avril, un compromis qui sanctionne la fin des travaux de la commission paritaire amorcée en début de semaine dans la banlieue de Kinshasa, avec le nouveau barème à signer et à appliquer dès janvier 2023, la prime institutionnelle mensuelle d'un professeur associé, PA, le moins gradé,
sera de 4 323 992 francs congolais, soit 2161 $ et celle du plus gradé, le professeur émérite, PE, sera de 6 828 534 francs congolais, soit 3 414 $. Une augmentation de 1 497 536 francs congolais, 748 $, et 3 892 699 francs congolais, 1946 $, respectivement pour le PA et le PE. Numéro 6. Un directeur de banque. Le directeur d'agence bancaire est celui qui gère un point de vente représentant une banque. Dans une agence, les clients peuvent venir se renseigner ou effectuer certaines opérations. Le directeur est multicasquette et a d'habitude un emploi du temps bien chargé, avec de nombreux projets à mener à bien en parallèle. Quel est le profil de compétences d'un directeur d'agence bancaire ? Des compétences pointues en comptabilité et en droit relatif à la banque lui feront gagner un temps considérable et lui permettront d'avancer sans encombre. La maîtrise de l'anglais devient de plus en plus importante dans notre société et le secteur bancaire ne fait pas exception à la règle. Cela permettra au directeur de communiquer aisément avec d'éventuels clients étrangers, avec des homologues travaillant dans des banques basées en dehors du pays ou avec des collaborateurs en provenance d'autres contrées. Selon la taille de l'organisation et le niveau d'expérience, un directeur d'agence bancaire peut s'attendre à un salaire mensuel brut oscillant de 3 000 € à 7 500 €, avec une moyenne autour de 5 000 €. Numéro 5. Un avocat, en République démocratique du Congo, c'est la décision qui fixe le barème des honoraires applicables à tous les avocats exerçant sur le territoire national. À l'article 9 de cette décision, il est stipulé que les honoraires de l'avocat pour un procès pénal au premier degré sont de 1 000 $ au minimum et 5 000 $ au maximum. En appel entre 3 500 $ et 10 000 $, et en cassation entre 5 000 $ et 15 000 $. Cependant, l'article 6 de la même décision fait une exception en ces termes, sauf exception passée par écrit avec le client. L'avocat ne peut réclamer les honoraires dont le montant est supérieur au maximum prévu au barème qu'après autorisation du Conseil national de l'ordre, le procureur général de la République ou le procureur général selon le cas entendu. Numéro 4. Un directeur marketing. Être directeur marketing est un poste à haute responsabilité, qui comprend de nombreux aspects et demande une grande polyvalence. Le directeur marketing est à la fois celui qui doit comprendre le marché, façonner le produit offert par l'entreprise, déterminer les conditions de sa vente et de sa distribution, négocier avec les partenaires commerciaux et diriger une équipe marketing qui travaille sur le terrain. Le directeur marketing occupe un poste clé au sein de grandes entreprises. Il pilote la stratégie commerciale et détermine quelle offre doit être proposée afin de répondre au plus près aux besoins des clients. Il est garant de la marque et représente l'entreprise auprès de tous les partenaires commerciaux. Il fait souvent partie du comité de direction et travaille en étroite collaboration avec les directeurs techniques, financiers et RH. Salaire. Avec un salaire de 4 000 à 6 000 € bruts par mois pour un directeur du marketing junior. Jusqu'à 11 000 ou 13 000 € bruts par mois pour un directeur du marketing confirmé dans une grande entreprise. Numéro 3. Les présidents et directeurs généraux. Dans un arrêté rendu public le 3 août dernier, l'ex-ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, Claudine Douzy a fixé le barème provisoire des droits et avantages sociaux accordés aux mandataires publics actifs et non actifs de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP. Selon le document consulté par nous, la rémunération mensuelle des mandataires de cette institution publique est répartie notamment en la rémunération de base, la prime de fonction, la prime de responsabilité, l'indemnité technique, l'indemnité mensuelle et l'allocation fixe. En ce qui concerne la rémunération de base uniquement, le barème provisoire a été fixé 23 000 $ américains pour le directeur général, DG, et 22 000 $ américains pour son adjoint. Numéro 2. Les pilotes. L'obtention de votre licence de pilote est un énorme investissement financier. Cela dit, nos coûts de formation s'expliquent par la qualité de la formation de L3 Harris et des installations à la pointe de la technologie. Les élèves pilotes peuvent s'attendre à recevoir une formation exceptionnelle donnée par des instructeurs renommés de l'industrie. Sans oublier les avantages incroyables et l'avenir qui vous attend en tant que pilote, avec un salaire attractif et le fait d'avoir un bureau au-dessus des nuages, et la possibilité de se faire des amis dans le monde entier.
Le coût pour devenir pilote varie en fonction du type de licence que vous souhaitez. Par exemple, une licence de pilote privé, une licence CPL, Commercial Pilot Licence, ou une licence ATPL, Airline Transport Pilot Licence. Le plus cher est le coût de la formation de pilote elle-même, qui variera selon le programme choisi. Certes, un pilote de ligne gagne bien sa vie. Le salaire d'entrée est entre 2 000 et 3 000 euros net par mois et un commandant de bord peut toucher jusqu'à 10 000 euros net sur des vols long courriers. Mais le métier de pilote implique d'importantes concessions qui peuvent expliquer de telles conditions salariales. Numéro 1. Un député national. La polémique enfle sur les réseaux sociaux et dans certains médias quant à une augmentation des émoluments des députés nationaux de la nouvelle législature. Les montants évoqués font état de 33 000 $ par mois de salaire et 400 000 $ au titre de frais d'installation. Nous avons cherché à établir ce qu'un député touchait officiellement. Se basant sur la loi des finances 2024, les émoluments mensuels d'un député sont fixés à 9 361 $. En comparaison de la législature passée, un député touchait environ 8 $ de salaire mensuel. Quant aux frais d'installation, ils sont calculés en fonction des 6 fois l'équivalent des émoluments mensuels. Si on se tient au montant communiqué dans la loi des finances, un député toucherait 56 166 $. Lors de la dernière législature, les frais d'installation d'un député national s'élevaient à 36 000 $. Au niveau du Parlement, certains députés affirment que le Trésor public n'a pas encore décaissé ce fonds. Toutefois, pour financer les frais de carburant, le logement et la communication, chaque député national a touché 3 000 $ après l'ouverture de la première plénière de la nouvelle législature, affirme l'un d'eux sous couvert d'anonymat. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos